de paix, RDC-Rwanda. Pourquoi certaines personnes sont sceptiques? L'accord va-t-il mettre fin à la crise interne? Faut-il impérativement passer par le dialogue entre Congolais pour une paix véritable? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Dalia Chilanda, coordonnatrice du mouvement politique Action Nouvelle. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. C'est toujours pour nous un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute du magazine de la femme sur Top Congo FM. Amis fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du débat au féminin. J'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Maître Dalia Chilanda. Avec elle, nous allons parler de cet accord RDC-Rwanda signé sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Maître Dalia, plusieurs personnes se montrent sceptiques quant à l'aboutissement même de ce processus. Quand je parle d'aboutissement, je vois la concrétisation de ce que cet accord dit sur le terrain. Plusieurs restent très sceptiques. Avec vous, on va essayer d'échanger autour de cette question. Pourquoi ce scepticisme? Pourquoi plusieurs personnes restent quand même assez réservées par rapport à cet accord? Bienvenue dans ce studio. Bonjour à vous. Bonjour Madame Mimi, c'est un plaisir de revenir par ici. Alors Maître Dalia, vous le savez, ça a été annoncé avec toutes les visites en République démocratique du Congo, Rwanda, de Monsieur Rubio. Finalement, il y a eu cet accord entre la RDC et le Rwanda. D'aucuns estiment que cet accord accorde plus d'avantages au Rwanda qu'à la République démocratique du Congo, selon ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Plusieurs se montrent encore très sceptiques, comme je le disais à l'entame. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cet accord? Est-ce que cet accord arrive au bon moment ou il fallait encore attendre un peu? Alors, Madame Ami, je dirais tout d'abord, avant de pouvoir se prononcer du fond même de l'accord dont nous ignorons encore jusqu'ici les tenants et les aboutissants, mais de ce que nous pouvons lire de ce qui se passe dans notre pays. Ça fait 30 ans, 3 décennies aujourd'hui que la RDC traverse finalement cette crise. Nous sommes victimes de cette agression. Et aujourd'hui, aboutir à un tel accord, elle est salutaire. Mais après, il est totalement normal qu'il y ait une grande partie qui s'interroge finalement de l'aboutissement. Est-ce que cet accord ne vient pas simplement sécuriser un pouvoir, mais est-ce que cet accord vient répondre aux besoins, aujourd'hui, ce besoin de paix dont nous avons besoin pour nos compatriotes et l'ensemble même de notre pays. D'où nous allons essayer de réfléchir à cela et je crois que ceux qui nous suivent pourront s'inspirer de ce que nous allons développer ici et pourquoi pas tirer de leçons en attendant d'en savoir un peu plus sur cet accord, bien évidemment. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice du mouvement politique Action Nouvelle, le chef de l'État. Nous avons vu l'interview qu'il a accordée à ce correspondant à la Maison Blanche qu'il a reçu ici. Il est notamment revenu sur cet accord. J'ai quand même eu à suivre l'interview du chef de l'État. Il a entre autres dit que l'accord va notamment garantir la sécurité, mais également sur le plan économique. L'accord va profiter aux populations congolaises, à la République démocratique du Congo, en ce que les minerais seront exploités, extraits de manière plus traçable, ce sera plus clair et il y aura création de l'emploi, les gens pourront bénéficier de ces minerais. Est-ce que vous avez suivi le chef de l'État? Qu'est-ce que vous avez retenu de sa sortie médiatique en rapport avec cet accord? Madame Ami, je dirais que
C'est vrai, hein, on reste le président de la République étant aujourd'hui chef d'État et aussi un homme politique. J'aimerais dire que c'est très bien d'avancer des tels propos, mais aujourd'hui il faudrait que nous ne soyons pas amnésiques. On doit se référer à l'histoire même de notre pays. Aujourd'hui, nous voulons parler du langage de la paix. Tout accord devra d'abord se reposer ici de par sa nature qui revient de par l'interne et au niveau de l'international. Où effectivement le président de la République parle beaucoup plus de ce qui est de cet aspect de la nature même de l'accord qui est plutôt économique, politique. Mais il y a quelque chose qui me dérange vraiment dans cette démarche, c'est que on doit savoir qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, notre pays, tel qu'il a reçu lui-même le pays depuis son avènement au pouvoir, ne ressemble plus à ce dont il a hérité lui-même. Donc aujourd'hui, au-delà du fait que nous subissons une agression, mais nous avons des problèmes en interne et c'est faire fausse route de penser que cet accord avec la médiation, sous la médiation des États-Unis, serait la grande magie pour finalement tout arrêter. Mais oui, du point de vue international, avec ce qui se passe au Rwanda, je peux encore concéder, mais en interne, qu'en est-il en interne? On aura certainement cet accord sur papier et tout ce qui va avec, mais nous avons aussi des problèmes sur lesquels le chef de l'État ne peut pas se défiler. Il doit plutôt écouter ce qui se passe. Voilà pourquoi moi et également la structure, notre mouvement Action Nouvelle, nous soutenons ici par cette entremise, l'action posée, l'initiative même du pacte social de la SENCO qui vise non seulement, qui parle de 5 piliers, non seulement à l'international, mais aussi travailler, résoudre même les causes profondes du conflit en interne d'abord. Et on ne peut pas simplement vouloir crier qu'on a gagné alors que notre société aujourd'hui, la République démocratique, fait face à une déchirure énorme et aujourd'hui, on est en mal de parler de la cohésion nationale au sein de notre pays. Et c'est ça les grandes lignes qu'on ne peut pas essayer d'abstraire, on ne peut pas essayer d'oublier d'abord. Il faudrait partir de là. Et enfin, parler aujourd'hui de l'agression rwandaise. Vous parlez du scepticisme, je suis d'accord avec vous, ça fait 30 ans. Et dans 30 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu des accords. Et on a vu comment l'agresseur a toujours réussi à se faufiler, à partir, à ne pas respecter ce qui a été dit. Et qu'est-ce qui nous garantit, bien que la médiation des États-Unis, écoutez, les États-Unis aujourd'hui, c'est une première puissance mondiale, on reconnaît sa force, mais en même temps, on se dit, est-ce qu'après, il n'y aura pas un relâchement? Est-ce que les partis vont réellement s'en tenir aux accords et finalement aujourd'hui qu'on ne parle plus de cette violation dont la RDC est constamment victime. Le scepticisme de ceux-là qui estiment que cet accord ne vient pas résoudre tout le problème repose aussi sur le fait qu'ils craignent qu'après Trump, celui qui va venir ne puisse pas faire que le respect de l'accord soit maintenu. Je comprends parfaitement cette position-là, parce que nous savons comment les choses se sont toujours passées sur le plan international. Quand il y a une figure qui semble s'imposer, est-ce que ça sera la même ligne que va adopter le gouvernement qui viendra? Mais nous espérons ici, voilà pourquoi nous insistons sur le fait que en interne, au-delà des accords que l'on peut traiter pour sécuriser notre territoire, mais nous devons résoudre d'abord nos propres conflits en interne, afin de faire de nous même forts. Nous avons aujourd'hui besoin, au-delà de cet accord, on a besoin de travailler sur notre armée. On a besoin de rendre notre armée une armée dissuasive, en fait, pour que même si dans 5 ans, on décide l'agresseur décide de changer de camp, mais que nous soyons prêts à nous défendre et à faire en sorte que nous ayons des politiques assez dissuasives pour pouvoir se défendre. Nous n'allons pas passer notre pays, nous n'allons pas passer le temps à se plaindre, à porter des accusations. Madame Ami, vous savez, gouverner, c'est agir et réagir aussi en temps. Donc on doit se préparer. La RDC, elle est entourée de pratiquement 9 voisins. C'est 9. Donc aujourd'hui, ça peut être le Rwanda. Demain, on peut avoir un ennemi que nous ne savions pas, qui nous guette. D'où, quelles sont les politiques
après cet accord que nous allons mettre en place pour finalement nous rendre en position et effectivement de dissuader l'adversaire qui viendra, et mais aussi de permettre à ce que l'ennemi ou l'agresseur qui vient demain ne s'appuie pas sur les Congolais qui seront frustrés, les Congolais qui auront il va plutôt se plaire de trouver cette atmosphère de division et qui ne va pas nous servir au finish. Ça ne va pas nous aider à grand chose. Donc aujourd'hui, il faudrait que tous ces paramètres puissent être pris en compte, et surtout ici nous avons une initiative, je ne sais pas si les Congolais l'ont lu, nous avons une initiative qui a été réfléchie, pensée pour que nous puissions tous parler le langage de la paix. Nous pouvons avoir nos différends, nous pouvons avoir une manière totalement différente de vouloir faire les choses, mais n'oublions pas ici que notre dénominateur commun, c'est le Congo, c'est la République démocratique du Congo, d'où on recherche des problèmes, on recherche des solutions à l'extérieur, mais on doit penser aussi en interne, voir comment nous devons mettre des garde-fous pour que les générations qui viendront ne puissent pas subir ce que nos enfants aujourd'hui, ce que nos femmes, nos pères vivent aujourd'hui, parce que 30 ans, c'est quand même c'est énorme en termes de souffrance, en termes de prix de vies humaines, et la RDC en a bavé. Voilà. Le Rwanda est comme cette sorte d'épine que nous traînons depuis presque 30 ans maintenant. Mais est-ce que si on arrive à régler le différend avec le Rwanda par cet accord, on n'aura pas déjà fait un très grand pas vers la résolution des problèmes à l'interne? Parce qu'à chaque fois que le Rwanda vient agresser la RDC, le Rwanda trouve des béquilles à l'interne parmi les frustrés en République démocratique du Congo. Résoudre au travers de cet accord, je vais être claire, Madame Ami. Au travers de cet accord, c'est un pas, et on ne peut pas minimiser les efforts qui ont été faits pour aboutir finalement. On est parti de différents processus. On a eu Luanda qui n'a abouti à pratiquement rien. On est allé à Doha, et aujourd'hui on n'oublie pas Nairobi. Nous n'oublions pas Nairobi, bien évidemment. Vous voyez un peu que la quête de la paix nous a finalement emmenés à ces différents processus. Mais vous l'aviez bien dit, que le Rwanda puise un petit moment sa force en en brandissant finalement le problème congolais, comme on va dire ça comme ça, au travers des différents milices qui se trouvent. Mais après, puisque on veut restaurer la paix, on veut parler le langage de la paix, l'on ne peut pas vouloir résoudre un problème et brader un autre. Donc, puisqu'on se veut jouer la carte de la paix, on doit nécessairement inviter autour d'une table les différentes forces vives, discuter, les écouter. Parce que cette discussion-là, d'abord, amène à écouter les déshydratats. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que nous avions failli? Qu'est-ce qui a emmené finalement à ce que nous vivons aujourd'hui? Une fois qu'on va en parler autour d'une table de manière sérieuse, et que chaque des parties, chaque composante aura assumé ses responsabilités, et enfin on va aboutir à une conclusion, et cela va permettre demain à affaiblir finalement le narratif du Rwanda, puisqu'il aura en face de lui un pays qui a su résoudre d'abord ses problèmes en interne, et ça sera difficile. Les brebis galeuses, certainement, il y en aura toujours, mais au moins la force de s'appuyer dessus, comme aujourd'hui, puisque les chantent un peu partout, elle ne sera pas la même. Ça sera assez différent, et c'est dont nous avons besoin. On a besoin aujourd'hui que les relations intercommunautaires, que autour de cette table, que les différentes forces s'unissent, mettent ensemble ce qui ne va pas, où est-ce qu'on on ne va pas tout résoudre. Ça, c'est vrai. Les dialogues ne résoudront pas tout, mais simplement, elle va porter ici une voie de sortie de crise, et ça sera bénéfique finalement pour le pays, et ça va fragiliser encore une fois le narratif du Rwanda. Vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il aurait fallu commencer d'abord par le dialogue entre Congolais avant de penser signature de l'accord RDC-Rwanda? Et pourquoi? Je ne dirais pas qu'il faut nécessairement commencer par là. Je suis de ceux qui pensent que l'on ne peut pas aujourd'hui brandir l'accord RDC-Rwanda sur la médiation des États-Unis comme une victoire à tout, comme une porte de sortie à tout. Non, aujourd'hui, on a cet accord. Bravo aux efforts qui ont été mis en place. Maintenant, revenons en interne.
parce que l'agresseur nous a toujours pointé du doigt, à nous aussi cette fois-ci de développer un narratif qui va le fragiliser dans ce qu'il fait. Et comment on va y parvenir? Une fois que nous serons assis autour d'une table, nous allons parler le langage de la paix, nous allons essayer tous ensemble, Congolais, de réfléchir comment est-ce que nous voulons emmener, parce qu'on ne peut pas parler de la paix uniquement à l'international et venir ici avec un pays qui est pratiquement effrité aujourd'hui, où les divisions, les voix s'élèvent de partout. Donc, il faudrait que le dialogue soit quelque chose que l'on ne peut pas mettre de côté, malheureusement. Voilà pourquoi nous accompagnons, nous soutenons l'initiative du pacte social de la Senco SCC, parce que nous avons trouvé que effectivement c'est une voie de sortie de crise. Et en lisant effectivement les 5 piliers même que propose le pacte social, c'est effectivement c'est même l'aboutissement de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Parmi les 5 piliers, il y a même comment on va cohabiter, comment nous allons développer nos relations avec les différents voisins. Donc cet aspect des choses à l'international n'est pas oublié, mais on ne peut pas non plus évoluer en ayant des déchirures et des blessures en interne. C'est un peu contradictoire. D'où on doit on a l'accord, tout comme aujourd'hui on peut signer, c'est aujourd'hui que ça va être fait, et le lendemain, appeler les Congolais, inviter les forces vives à parler République, à parler RDC, ce ne serait que bénéfique pour le pays dans son ensemble. Est-ce que dans le pacte social, il est prévu aussi, c'est bien, on dit le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Vous vivez à Kinshasa, vous entendez cette phrase qui devient récurrente à chaque fois qu'on est sur nos routes, hein. Quand on voit un conducteur de taxi-moto mal dépassé ou bien mal se comporter sur la voie publique, il y a cette phrase qui revient souvent, Boyara matanga, bozonga. Faute, ya batu batongara pon loange, de basala que boya awa. Et bozonga est pas na bino na mboka. Est-ce que cette phrase-là, qui est en train de s'enraciner dans le langage quinois de tous les jours, est-ce que ça aussi, ça vient des politiciens? Ou c'est aussi les Congolais qui doivent savoir que tout Congolais est libre de circuler partout en République démocratique du Congo? Exactement. Madame Ami, comme je venais de le dire ici, parmi même les 5 piliers de l'achat du pacte social, au 5e point revient la question de l'éducation civique, parce que au-delà de tout, nous sommes un grand pays où les gens viennent de partout. Il y a pas très longtemps, on s'en prenait à un camp pour dire voilà tel groupe. Il y a toujours ces préjugés ethniques qui viennent finalement nous scander tout autour de la population, mais et généralement c'est souvent quand c'était Joseph Kabila au pouvoir, c'était les swahiliphones qui étaient attaqués par tout le monde. Aujourd'hui, c'est les ressortissants du Grand Kassai qui sont attaqués par tout le monde. Demain, quand viendra le président ressortissant du Congo central ou du Grand Bandundu, on s'en prendra maintenant à sa tribu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour d'abord arrêter cette mentalité qui est en train vraiment de croître ici à Kinshasa particulièrement? Cette mentalité, ce qu'il faudrait faire effectivement pour arrêter avec cette mentalité, je l'ai dit au tout début de mon propos, que le pacte social parle de l'éducation. Et aujourd'hui, combien de Quinois, je parle d'abord pour ceux de la ville de Kinshasa, combien de Quinois savent que dans notre constitution, nous avons la liberté, et c'est bien dit que tout Congolais est libre de circuler dans l'étendue du territoire national. Déjà, c'est ça. Est-ce que les gens le savent? Est-ce que aussi, on doit développer, je crois que ça c'est le travail du ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique, de veiller à ce que les différents messages qui véhiculent dans la ville puissent être encadrés par des campagnes, par des messages forts liés au patriotisme pour faire voir que peu importe. Faudra pas commencer à sanctionner carrément. Si vous parlez là en juriste, faudra pas en jurer. Vous qui êtes juriste, c'est une infraction ce qui est fait là? J'en arrive. Avant de parler ici de l'infraction, de la faute, de la sanction,
Mais il faudrait d'abord revenir au débat. Est-ce que ceux qui abordent cette attitude sont au courant même que c'est une faute, ou que c'est interdit de vouloir pointer du doigt ou de refuser à quelqu'un? Il y a aujourd'hui toute une tribu qui se voit en difficulté de louer, par exemple, une maison parce qu'on ne veut pas d'eux. Voilà, parce qu'on ne veut pas d'eux. Vous voyez tout ça? Est-ce que d'abord l'information y est? Qu'est-ce qui est? Aujourd'hui, on a l'impression que ce soit nous les politiques, que ce soit finalement le pays entier, tout le monde fonctionne du bouche à l'oreille, mais sans vraiment avoir un fondement, une base assise. Ici, il faudrait d'abord éduquer notre population pour qu'elle comprenne que ici à Kinshasa, c'est vrai qu'il y a des messages comme ça, mais je salue. Cosmopolite. Oui, elle est cosmopolite. Je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi un autre aspect de choses, c'est que on n'évoque pas beaucoup Kinshasa. Finalement, c'est tout le monde c'est le milieu où nous trouvons tout le monde qui vient de partout. Et le jour où les Batékés nous demanderont de partir parce que c'est chez eux. Mais bien, encore une fois, j'insiste en disant ici qu'il y a un travail pédagogique à faire en amont pour que ensuite, maintenant, que l'on puisse sanctionner les récalcitrants. Nous sommes dans un pays où nous avons plus de 450 000, donc les gens sont libres de se retrouver là où il y a des intérêts. Quelqu'un peut être kassaïen qui décide de développer ses affaires, par exemple, à Bukavu. Quelqu'un peut être du Katanga, décide de développer des affaires à l'Équateur. Il doit se sentir chez lui parce que, effectivement, la Constitution le lui garantit. Donc, il ne devait pas avoir des stigmatisations. Et même la Constitution, effectivement, en parle et elle sanctionne. Mais je pense qu'avant de parler sanctions, puisque notre peuple reste encore, sur beaucoup certains points, on reste encore très ignorant. Et malheureusement, c'est souvent entretenu par les politiques même, qui, de fois, manipulent. Nous l'avons vu lors des élections, où on a vu finalement ces séparatismes, où on a vu qu'il y avait des quartiers où certains ne pouvaient pas y aller parce que ce n'est pas un endroit où il est publicité et qu'on sort d'où. Tout cela retombe au fait. Et on a vu ça, vous vous limitez au quartier, mais on a aussi vu des gens être favorables à tel ou tel candidat parce qu'ils sont ressortissants d'un même coin. Et ça, c'est un fait. Les élections, parlons des élections, les élections dans notre pays, il y a aussi ce caractère tribal. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi je m'appuie, finalement j'insiste pour le ministère de l'éveil patriotique qui doit faire un travail d'éduquer la masse, de se dire, écoutez, on a vu des grands leaders ressortissants de tel coin, mais quand il a porté en termes de développement, en termes d'accompagnement, dans ce coin où on les a tellement adorés parce qu'ils étaient des fils, mais on a aussi vu des leaders politiques qui n'appartenaient pas à cette région-là, mais qui ont avancé. Qui a été le meilleur élu du Nord Kivu. Vous avez cet exemple, par exemple. Donc, aujourd'hui, on doit comprendre que c'est l'amour de la patrie qui doit primer et non le régionalisme, non le tribalisme, parce que, au finish, c'est lui qui se retrouve dans la prison même du tribalisme. C'est ce qui nous empêche d'évoluer, ça nous empêche d'avancer. Nous voulons avancer, nous voulons d'un pays prospère et nous devons avancer en luttant effectivement contre le régionalisme, contre le tribalisme, parce que c'est qui nous emmène à rien. On l'a vu 32 ans avec Mobutu, 18 ans avec l'ancien chef d'État. Donc, au finish, qu'est-ce que ça nous a apporté de brandir la carte, voilà, je suis de tel coin, alors que c'est dans notre intérêt de parler de la RDC. Est-ce que c'est ça, c'est cette manière de faire qui est aussi à la base de ce manque de cohésion en République démocratique du Congo? Et aussi, est-ce que si dialogue il y aura, parce que on est en train de voir qu'on finira par avoir ce dialogue, il faudrait que ce point soit vraiment traité en profondeur pour que l'on arrête avec cette question de guerre à cause de l'identité. Je suis totalement d'accord avec vous. Il faudrait savoir ici que une fois que l'on va programmer en temps réel tout ce qui a trait au dialogue, cette question ne doit pas être mise de côté. Parce que les dirigeants politiques, en quelque sorte, ont entretenu cet aspect de choses. De cette division. Voilà, et je l'ai dit tantôt qu'il y en a ce sont les politiques qui tirent des ficelles pour montrer que quand tout va bien, ils parlent Congo, quand ça ne va pas, ils se réfèrent à sa tribu. Et le mal même, nous voyons que lorsque il y a un leader politique, un membre du gouvernement qui est soupçonné de détournement, nous voyons
il ressort des membres de son clan qui viennent nous dire non, nous, Totélémi, le Din fils ne peut pas toucher. Et ça nous emmène nulle part. Ponanini, binoba politique, bosala elo wana mingi. Au mona, nous les médias nous recevons babilo kwana mingi. Parfois on dit non, ça on peut pas diffuser. Au mona mutu, bakangi na bango payete. Tout simplement parce que il y a des enquêtes. To mutuango ba suspendre ye. Nous les ressortissants d'eux. Et ben on a une nomination. Quand le gouvernement sort, nous les ressortissants de soutenons notre frère. Et tangu sikoyo mutuangwa salimbeba, nous les ressortissants de soutenons notre frère, dénonçons de tentatives de déstabilisation. Est-ce qu'il faut pas arrêter avec ces choses-là? Est-ce que ces choses-là tozo monango boe tozo banaliser, mais est-ce que ezaba attitude wana te ndezo créer bo kabwani pe ba fissure otokomi ko vivre le long na Congo ou ezake mutu a province tel akomina ko banga ya moko komi bimisa kaza mutu ya mboka ana yo moko lobiango tebi ke na Kinshasa so mutu ke luka ndako apesi kaka province na yo kakarate ba wana te to lingara bango te. Mutu ake ko sala eloko boye bakoki ko beta mutu basali mutu boye kaka to ba fingi kaka parce que aza de telle ou de telle autre origine. Est-ce que toko kite koluka kosi sangwa l'interne o to ebike accord wana RDC Rwanda et lobeli yango te eza accord moko eza plus na makambo etali économie pe sécurité to kozongela yango nini peze sengeli ko sala pona makambo esila pona makambo esila na lobaki ebandeli isengeli non peuple na biso eteyama mais en même temps ba politique de biso ba politique oyo tozali ko instrumentaliser peuple wana d'où si mosala salami ya ko éveiller ba esprit ya ko yebisa mutu que mutu bazo soupçonner lelo que ayibi to a détourner. Là, a détourné mon solo na ye, na libota na ye, akaboli on a clanté. Boni clan et koya, koloba que non, nous défendons ceci. Donc, bozoli ko zipa mabe, au nom, il y a appartenance, mon kobo. Et en même temps, bo cannabis, ils ont en même temps, banakara ya ba biso nous, que nous ressortissons de lobby, ba kozanebe, kolo, ba ban, ezalité, parce que, mon a décidé qu'il y ait mon ko alongo, lambongo, wana, ya ressemble ba ban, acha na poche na ye. Donc, tozoli ko faire avancer mbokate et alors yesengeli na biso ezala ba politique que l'état yemoko a comprendre que o ezali bombe ya retardement e comme mboka na division makasi pe na bokabwani. Si cela n'est pas fait, mais nous allons où dans ce pays? Parce que un pays avec 45 otaki koloba ceux qui bateke ba la muki 450 ethnies ceux qui bateke ba la muki ba bina biso nyonso to kende to tikela bango ya bango. Donc, mon intérêt que vous allez, parce que bané grandi à Kinshasa mingi bazala ka vraiment des gens coupés de leur source. Bah écoute tout est bazala rabata wapi lo au moins pour la bango chez nous c'est Kinshasa. Baka ya biso génération to botamiawa to pour nous c'est Kinshasa. Maintenant une fois que l'on nous dira encore que non bolongwana bol bouger biso pe bano to botami na papa za na ngambo maman za na ngambo finalement to kata lokolondambo elandi papa donc tout ça n'a pas un gamme maman va sauter yo ça muto awate zonge pas. Donc vous voyez un peu dans quelle situation mboka ekoko manango alors que tout ça n'a pas ça que mboka is à la fort le lot tout le bla makambo ba minéré et bénéficier na biso mais to ko bénéficier na ngonde ngani po et comme likambo clan province musu sur ba tenga za or ndengani bino ko rozwa or na ngapo bino za na justement de ces minerais accord et la signé ba minerai en stratégique mingi ezana est du pays. Et baloba qui penda mbouza na mbanzangu ba moni pe musuwa mais ils en a est du pays. Ils en a est du pays pour la plupart. Pour la plupart. Si qu'on se peut bande quoi est pe ba minerai na biso pe e ke na profiter pe na ba. Biso profiter kaka na bana ya est. Donc ça veut dire que Équateur, Kinshasa awa ba Congo central Congo central pe soka la moki na ngam na le bien en tout cas ngai ba fruit na ngam kam na nyonso na bloqué po nanga. Vous voyez un peu dans quoi nous allons nous retrouver. C'est ekosala ndengeni en fait et que ça la mboka moko il y a des ordres alors ceux qui te les ont évité des ordres wana toza na obligation bakambi bazana obligation c'est vrai que les lois ils ont bénéficié d'un certain parce que ce système quand ça bénéficie à un certain groupe on n'est pas prêt d'y changer mais quand ça nous touche
Ndé au monde a la mouki oh non, toté les mela. Tout ça les lots surtout le belahaming. Par exemple, on parle ici de réduire le train de vie des institutions. Et ça, la français, réduire les trains de... Mais quand il faut réellement mettre en application, voyez-vous comment ça devient tout un problème, parce que ceux qui bénéficient de... Et là, le roi, tant il faut que le belali foot, il y a personne ne sait, personne ne sait, spéculation. Et c'est difficile pour baloba. Alors que Moutounion, ça ébi que na kendara na banque, na kendara kokozwa, le foot n'a pas exactement, mais là, on retourne à l'émotion, et comme le secret de Dieu, donc, ça devient autre chose. Donc, c'est là que le gouvernement doit prendre conscience que ma oyo et que bénéficier n'a bisauté. Peut-être les lots n'a pas position oyo où tout a l'air rose, mais demain je ne serai pas là. Qu'est-ce que sera mon départ? Comment ça va se passer? Et c'est cette éveil patriotique que nous devons tous développer et enseigner. Baï politique va enseigner kakate ndengani va voter ndengani va sal, mais également comment il faut tout battre la unité ya mboka na biso na diversité na biso. Il y a un des autres la force na biso, il y a un des autres la notre première force, ce n'est même pas d'abord le ministère, c'est d'abord les ressources humaines que nous avons, les compétences qui viennent de partout. Et outika kanana clan mon côté nangambo ça vient de l'ensemble du pays, ces intelligences, le pays en a besoin. Donc on doit travailler avec le gouvernement, il prendre conscience que ça ne nous bénéficie en rien de demeurer divisés la situation où ezali mal montée. Maître Dalia, après signature de l'accord, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour que accord en gros, parce que on sait que Ebele Zolobama, les gens, certains disent que cet accord est à l'avantage du Rwanda, d'autres pensent que cet accord n'apporte rien de nouveau, cet accord ne vient pas régler les véritables problèmes des Congolais qui sont avant tout les problèmes internes. Vous l'avez quelque peu effleuré. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Si vous étiez demandé de formuler quelques recommandations au gouvernement après la signature de l'accord, qu'est-ce que vous direz au gouvernement pour que l'accord ne reste pas incompris par la population, parce que c'est ce que nous sommes en train de voir? Déjà, on va certainement dire, mais Maître insiste beaucoup sur ce qui doit être fait en amont. Je dirais ici que jusqu'à présent, nous ne maîtrisons pas les contours même de cet accord. Mais effectivement, il y a quand même quelques grandes lignes qui sont sorties, c'est le désengagement des troupes rwandaises, l'exploitation des minerais au profit de la population. Ça va vous êtes d'accord avec moi, vous serez d'accord avec moi de dire que ça va dans tous les sens, selon les appartenances et selon que l'on veut ou pas, ou que les choses marchent. Vous voyez un peu. Déjà, cette transparence-là, on devait avoir les briefings des grandes lignes de manière sincère, à savoir où est-ce que nous allons. Avant ou après signature? Ça aurait été mieux de l'avoir avant. Mais malheureusement, jusqu'ici, nous ne l'avons pas encore. Donc, nous sommes là, nous écoutons, nous essayons de rassembler les éléments de diverses manières, mais ce n'est pas la manière la plus correcte que les choses devaient être faites. Ici, il faudrait d'abord commencer par communiquer clairement avec la population, que l'on comprenne quels sont les avantages, en quoi aujourd'hui, il y a certains qui diront, voilà, ça profite au Rwanda, mais qui a réellement lu ce qui est écrit? Au-delà de ce que nous entendons comme grande ligne, qui a réellement lu? On l'a pas. Dans quelle manière ça a été fait? Comment ça se passe? D'où il y a un moment on a entendu parler de non, il n'y aura pas le retrait de l'armée des troupes rwandaises. Aujourd'hui, ce matin, j'ai eu une autre information. Donc nous sommes là un peu en train de spéculer et nous ne pouvons pas aller comme ça. Nous avons besoin d'avoir les grandes lignes de manière concise par exemple par Madame Thérèse Kayikwamba qui peut nous parler, nous dire ce qui se passe. Et en fin de compte, la deuxième de recommandation ici, ce serait de notre côté d'être sincère avec nous-mêmes, parce que dans ce conflit, nous avons aussi notre part de responsabilité. Respecter les tenants et les aboutissants de cet accord, essayer de le mettre en pratique au travers d'une armée qui doit aujourd'hui être aujourd'hui, on doit penser à l'armée de la manière la plus, de façon à ce que
notre armée, je l'ai dit au début, puisse être dissuasive. Elle doit être forte. On ne peut pas continuellement passer notre temps à compter sur les autres. On ne peut pas se replier sur les autres. Les autres aussi, à un moment donné, peuvent nous lâcher pour s'occuper d'un conflit à quelque part qui va se déclencher je ne sais où. Et quand sera-t-il notre sort? On en sera où? On a besoin aujourd'hui, après ces accords, venir ici en interne se dire où est-ce que nous avions failli, où est-ce que ça n'a pas été, qu'est-ce que nous allons faire pour que nous ne retournons plus dans cette situation où nous sommes largement perdants parce que nous comptons aujourd'hui des millions de morts. Et si cette conscience collective ne nous revient pas, même ces accords finalement ne va aboutir à rien si nous ne prenons pas conscience que voilà ce qu'on doit être fait, voilà ce que nous devons éviter de faire, voilà les groupes milices, les consorts, tout ça là, comment est-ce que nous allons pallier à ce problème qui nous touche là, ça fait déjà aujourd'hui 3 décennies. Donc si le gouvernement ne comprend pas qu'il doit communiquer, il doit prendre conscience, il doit prendre ses responsabilités aussi pour sécuriser et garantir les bénéfices qu'ils auront à nous dire de cet accord. Donc, nous allons aller finalement tout droit vers un mur si les garde-fous ne sont pas mis. Et ça, malheureusement, on a beau le nier, mais c'est ce qui va arriver. Mais pourquoi il y a autant de méfiance, autant de scepticisme? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Parce que nous avons vu des accords. Ce n'est pas la première fois que nous avons même vu le supplétif M23 qui se cache derrière, où le Rwanda se cache derrière. Nous avons vu comment, en 2013, ils ont replié. Ils ont plié bagage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils reviennent. Depuis 2023, où on a vu comment Bunagana est tombé, qu'est-ce qui nous emmène à se dire, mais ils étaient partis, pourquoi il y a ces revirements, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a fait un long moment de silence, bien que M23, oui, c'était tu, mais on sait que la sécurité, la paix n'était pas à son grand rendez-vous à la partie Est, mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que ce même M23 revienne? Alors voilà pourquoi les gens sont assez sceptiques de se dire ne crions pas victoire parce que effectivement on risque d'avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, même 4 ans, même 10 ans d'accalmie pour que demain une autre génération M23 puisse naître. Et c'est ça la crainte. Et c'est une crainte qui est plutôt ce n'est pas à vouloir dire que voilà ceux-là n'aiment pas le pays ou bien ne sont pas de patriotes. Non, c'est parce que l'on est patriote que l'on veut être sûr que nous allons sur la bonne direction. Et nous ne voulons pas nous faire des semblants de paix. C'est quoi aller dans la bonne direction? Aller dans la bonne direction, c'est être d'abord conscient de ce qui se passe, de contours, de notre propre réalité. Je l'ai dit au début, nous sommes un pays entouré de 9 voisins. Nous avons intérêt à être nous-mêmes forts, à pouvoir compter sur nous. Nous n'allons pas passer notre temps à pleurnicher. Nous n'allons pas passer notre temps à pointer du doigt. Parce que lorsque nous pointons du doigt, il y a une part des responsabilités qui nous revient. Aujourd'hui, quand il y a des groupes qui parlent, oh voilà, ils s'appuient par exemple sur la corruption. Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. Aujourd'hui, nous déplorons la grande avancée de la corruption. Mais le chef de l'État, dans son interview, a dit que des réformes sont entreprises pour notamment réduire la corruption en République démocratique du Congo. Il a parlé notamment des réformes qui sont initiées et menées pour améliorer le climat des affaires, parce que cet accord rime avec arrivée des investisseurs. Tout est fait est en train d'être fait pour que le pays soit mieux coté dans ce secteur. Je suis vraiment désolée, Madame Ami, de dire que même Monsieur Tshisekedi, depuis son avènement au pouvoir, aujourd'hui on compte pratiquement, nous sommes à la 6e, nous tendons vers la 7e année. Quelles sont les réformes qui ont véritablement apporté de solutions? Si avant, M. Tshisekedi, les gens pouvaient se permettre peut-être de prendre 18 millions, aujourd'hui on a des montants qui font mal, au point où il y a certains, même aller dans les rues de Kinshasa, il y a certains qui se disent, mais ce montant-là, ils n'ont pas peur. Comment un seul individu peut brader à lui seul 48 Est-ce que c'est l'impunité? C'est finalement la consécration même de l'impunité qui fait qu'aujourd'hui, l'on détourne le fonds public de l'État sans aucune crainte, parce que il y a certains qui pensent qu'ils ont de couverture, parce qu'il n'y a pas, on le dit, c'est le français. Monsieur Tshisekedi emploie le français, mais dans le fond,
le fond de la question. Quelles sont les véritables réformes qui sont faites? Et même lorsque l'on a des personnes où les preuves sont là, qui démontrent à suffisance que ces personnes sont impliquées dans des détournements, mais qu'est-ce qui est fait? Quelle est la suite? Finalement, aujourd'hui, on a même un système judiciaire finalement qui est fragilisé parce que l'exécutif, parce que les autres pouvoirs essayent de mettre la main mise et malheureusement nous n'avançons pas. C'est bien beau d'employer des mots français pour dire voilà des réformes pour le climat des affaires, mais regardez la situation. Allez-y sur Kinshasa, voyez combien nous avons des chantiers qui ne se terminent pas parce que l'argent est parti dans la poche de quelqu'un et personne ne sait, miraculeusement personne ne sait où est l'argent et personne ne sera inquiété. Et même pour ceux qui sont de manière un peu théâtrale occupés, est-ce que l'argent retourne dans les caisses de l'État? Est-ce que la force de la sanction même, est-ce qu'elle est appliquée? Malheureusement non. Donc c'est bien beau de dire voilà les réformes sont là, ceux-là qui pensent que malheureusement non. Quand le pouvoir judiciaire doit frapper les gros poissons, le pouvoir est fragilisé par ceux-là qui dirigent, par l'exécutif. Parce que je suis de ceux qui le pensent. Je vais m'expliquer. Tout simplement parce que nous voyons comment ça se passe, comment aujourd'hui l'on instrumentalise un peu trop la justice quand il s'agit d'un cas ou d'inquiéter les libertés individuelles. Peut-être il s'agit d'un journaliste ou il s'agit d'un candidat ou de quelqu'un de l'opposition. On voit l'énergie qui est mise pour rapidement montrer que on a la force, l'on peut sanctionner. Mais quand il s'agit ici de l'argent de contribuables congolais, de oyo soit tiaka moi 100 francs na ya futa rabatak futa rabana, mais bon on est libre mutaza ya kopesa biso réponse té tout le monde nie laxisme et parfois on a même l'impression que Toza en pleine instruction, il y a dossier, il y a ministre d'État, ministre à justice au ba pesi na maboko il y a justice pour continuer enquête. Wana pe bo sepelité quand même azaki ministre et à justice et soupçon ezala ki likolo na ya tentative à détournement to moni justice a kei na dossier na malheureusement batunde lobby il fallait pe livrer bango pe ndeko Nicolas Kazadio azaki ministre ya finance soit cela qui sorti médiatique à lobaka pe que betaki li solo un peu nire mbongo ezaki ko kabolana entre batou. Les gens ont quand même été déçus de voir que le Parlement livre Constant Moutamba et ne livre pas l'ancien ministre des Finances. Yango moi Madame Ami toke malembe. Depuis l'avènement, il y a régime, il y a président Tshisekedi. Tozi ba dossier boni awa. Le dossier minel est quand même ezalaki hein. Détournement. Tout le en 2025, pandi. Commençons par le commencement. Tout bananon ne bandeli. Qu'est-ce qui a été fait? Combien il y a eu de dossiers sans suite classés, tout ça, où tout le monde peut liberté, mais bon, place et kenda, et yo avocats bisa biso tango ba condamna bon tu façon sambongo ne tata ba quitter mutu façon sambongo. Si les responsabilités sont établies, la loi est prévoir effectivement que Moutouane il fallait azong sambongo. Et bon so bazong ça qu'il faut pas ça communiquer que bazong ça qui wapi. Parce que les audiences jusqu'ici ont été publiques. Tolanda qui bisognon se va faire en haut les différentes affaires. Mais après, lorsqu'il y a eu des acquittements, où finalement, tout le monde a acquittement, même bon, il y a l'État, et zongité, c'est grave. Nazong a un dossier, il y a l'autre Bengaé, l'ancien ministre de la Justice, il a démissionné, et le chef de l'État a acté sa démission. Malgré que Belé n'a pas réseau social, va continuer que le chef de l'État boya qui démission wana. Non, chef de l'État a qui boya décision wana té. Parce que la loi est claire. La loi est le binéninque. Ceux qui membre du gouvernement suspicion les alliés du colonnaïe dans les 24 heures, il doit rendre sa démission. Maintenant, Ndekoko tout le monde à rendre démission dans les 24 heures. Tout le monde est 48 heures, il a pris un peu plus. Processus c'est Kemoulaï. Maintenant, ce que boni yemoko moko ndiamboka, alors que non na boyi démission, c'est que yemoko azote la loi yamboka, c'est que yemoko. Mais tout le monde peut dire dossier on peut lali.
Dossier et l'alité, hein, il faut dire que justice c'est la manière nango ya kosala makam. To mona kindenge moto après. Non, est-ce que na ki moto te. To mona ndenge président ya cour de cassation a saisira qui l'Assemblée nationale, le procureur général pour la cour de cassation a saisira qui l'Assemblée nationale. To landi to ke étape par étape. Maintenant le parquet et ça le monsala nango hein. Le parquet et ça le monsala nango sikoyo to zela sikoyo ba fixé à faire ndeto yeba ndenge nini et parce que ça il peut kenda ki pemba ngaka nde bat banyi baloba wana kaka biso isu to reganga que non populisme bon mais non il y a un délai prévu par la loi qui doit être respecté, ça a été fait, il a rendu sa démission, maintenant il va se présenter devant son juge naturel et ça va continuer, on verra comment ça va se passer. Motuna nanga suka ekozala en rapport avec dialogue au biso surtout aux ozela pour régler problème à l'interne lolenge bana mboka bazo sengango mingi bandeko politique bazo senga pe ba société civile. Le chef de l'État a reçu l'autre week-end la délégation de la CENCO et de l'ECC qui est venue lui présenter les conclusions de ces consultations. Le chef de l'État a formulé quelques recommandations. Il a notamment demandé que l'on puisse élargir aux autres confessions religieuses. Et au courant de la semaine, le chef de l'État a reçu les autres confessions religieuses. Il leur a demandé de travailler avec la CENCO. Pensez-vous que la mutualisation des forces entre toutes les confessions religieuses et les autres forces qui vont participer va davantage garantir la cohésion? Et qui doivent participer à ce dialogue pour que l'on ne puisse plus avoir des frustrés? Parce que certains disent que il y a des personnes ou des catégories de personnes ou des groupes de personnes qui risquent d'être mises de côté. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que les recommandations du président de la République ne vient que s'aligner finalement à la démarche même de l'initiative de la CENCO et SCC. Tout simplement parce que au sein de la charte, ça a été prévu, cette inclusivité-là. Nous en avons besoin. Parce qu'on ne peut pas aller autour d'une table choisir à la sélective. On ne peut pas être sélective. On doit rassembler les différentes forces. Donc les forces, c'est ces différentes confessions religieuses qui sont là. Parce que déjà, si ce n'était que la CENCO qui proposait le pacte social, non. Il y a la CENCO, il y a un travail qui a été fait avec les CC et il y a aussi un travail qui a été fait par les amis de la société civile. D'où aujourd'hui inclure pour que ça soit cette inclusion là, elle est autant. Il y a aussi les églises de réveil et toutes les autres confessions religieuses qui sont également. Exactement, elles n'ont pas été exclues. Voilà pourquoi je dis que la démarche, les recommandations du chef de l'État ne vient que soutenir ce qui avait déjà été présenté. Mais puis ce sont les initiateurs, ils ont d'abord emmené leur initiative et aujourd'hui si les autres peuvent accompagner, vous rejoindre. D'ailleurs, c'est même l'idée même de ce pacte social, c'est que de rassembler toutes les forces autour d'une table. Quand on parle de force, nous voyons les forces au niveau religieux, on voit vraiment toutes les grandes représentations de ce que est notre société. Donc cette initiative, elle est louable, cette recommandation du chef de l'État, elle est louable, et aussi de prendre en compte que si nous allons vers ce dialogue qui est capital pour nous et surtout qu'elle doit être inclusive et elle doit avoir une empreinte de sincérité. Les partis qui y vont doivent être sincères pour établir effectivement les préalables et parler aussi des responsabilités positives, négatives de tout un chacun et aboutir maintenant à une conclusion qui va nous ramener finalement à parler le langage ici de la paix. Et je souligne et je martèle là-dessus parce que c'est ce dont notre population, les aspirations de notre peuple. Nous avons besoin de la paix à tous les niveaux. Autour de nos frontières, sécuriser notre territoire national, oui, mais aussi en interne, nous devons nous-mêmes être forts, parler le même langage afin que l'ennemi, le prédateur, ne vienne pas s'appuyer sur nos différences, sur nos problèmes en interne pour nous pointer du doigt. Vous voyez un peu. Donc, nous partons de ça et je reste d'avis que le dialogue ici, l'initiative portée par l'Église, la CENCO et les CC, elle reste une voie
de sortie de crise. Et elle a tout son sens et on doit la soutenir. On ne doit pas fuir ce dialogue-là. On ne doit pas fuir parce qu'il ne suffit pas de se pointer de doigt, mais aussi de parler de nos problèmes afin d'aboutir à une solution. Et dans l'une de premières, ce sera la paix avec nous-mêmes, autour de nous et pour l'ensemble même du pays. Maître Dalia Chilanda, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce studio. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice du mouvement politique Action Nouvelle. Merci à toute l'équipe technique, Patrick Mungongo, Pascal Kalambay, ainsi que Dani Zayobi qui ont rendu possible cette émission. John Condé, nous ne l'oublions pas, il a assuré la prise de son. Miguel Menatou, coordonné, Isabelle Mwengo nous a aidé dans la préparation. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous, vous le connaissez déjà, c'est tous les samedis après le journal de 13h, la rediffusion c'est le dimanche après le journal de 19h. Si Dieu nous prête, nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec une autre dame d'exception. D'ici là, portez-vous bien, au revoir. Accord de paix RDC-Rwanda. Pourquoi certaines personnes sont sceptiques? L'accord va-t-il mettre fin à la crise interne? Faut-il impérativement passer par le dialogue entre Congolais pour une paix véritable? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Dalia Chilanda, coordonnatrice du mouvement politique Action Nouvelle. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.